le vrai coût d'un postpartum non préparé. Tu crois peut-être que le postpartum, c'est juste de la fatigue. Eh bien, laisse-moi te montrer combien ça coûte réellement quand on ne le prépare pas. Il y a déjà ce coût invisible. Si tu veux partir en vacances et que tu ne prépares rien à l'avance, tu sais que tu vas payer bien plus cher au moment de réserver finalement ton achat, si c'est au dernier moment. Sauf bon plan, mais franchement, c'est plus rare. Eh bien, tout simplement, c'est la même chose pour ton postpartum. C'est-à-dire que tu vas avoir une fatigue qui va être bien plus chronique, qui va venir s'installer. Le risque, du coup, d'un baby clash, il devient énorme, vraiment exponentiel. Tu vas avoir encore plus de dérèglements hormonaux, physiologiques, mais en plus accentués si tu ne sais pas comment y pallier, si tu n'as pas finalement les connaissances pour, et aussi si tu as déjà ce dérèglement avant la grossesse, si tu as déjà cette fatigue avant la grossesse, plus gérer les douleurs en fait qui seront liées à l'accouchement potentiellement, voire même à la grossesse en général. Voilà finalement déjà ce que ça coûte à ton corps, ton mental, mais aussi à ton couple. Ce qu'il en résulte, la plupart du temps, c'est donc de la culpabilité, énormément de pleurs, de l'isolement que tu vas sentir et une perte de confiance en toi, en ton conjoint. Voilà en fait ce que je vois très souvent, ce sont finalement des femmes qui sont très fortes, qui tiennent bon parce qu'elles n'ont pas le choix, mais par contre qui sont complètement effondrées intérieurement. Et ça, je ne veux plus en voir. Non pas que je ne veuille pas aider ces personnes-là, mais c'est simplement que venez le plus tôt possible parce que ça permet vraiment d'éviter tout ça. Parlons également du coût financier que ça a pour toi, mais aussi pour la société. Déjà, tu vas venir consulter à répétition. Et quand je parle de consultation, je parle pas forcément de ton médecin pour des anxiolytiques, antidépresseurs ou d'un psy, et là, c'est pris en charge, avec aussi, par exemple, des arrêts maladie, des déséquilibres professionnels et donc potentiellement des augmentations ou bref, tout ce que tu avais d'intéressant au niveau élévation de ta carrière professionnelle, mais également, eh bien, les consultations pour le bébé. Pourquoi? Parce que s'il y a beaucoup de stress, s'il y a également beaucoup de dérèglements au niveau hormonal et des carences au niveau des minéraux, ce genre de choses, eh bien, bébé va naître avec tout ça. Récemment, j'ai vu l'analyse d'un bébé auquel je n'accompagnais pas ses parents, parce que crois-moi, ça aurait été différent, avec un rapport oméga 3 de 50 pour 1, oméga 3, oméga 6. Pour te dire, le rapport devrait être de 3 pour 1. Donc tu imagines bien qu'il y avait en fait une inflammation telle dans cet enfant, avec un système digestif qui ne pouvait pas fonctionner correctement, avec une peau qui devait être très vite agressée, avec un développement cérébral non optimal. Je n'imagine même pas l'état du coup de ses parents. Pourquoi? Parce que ça doit être un enfant qui doit pleurer souvent, qui doit avoir des difficultés à manger, ou au moins à digérer, et aussi le coût pour son développement. Ça veut dire que potentiellement, il va avoir du mal à se détendre, il va avoir du mal à apprendre, etc., etc. Enfin, les conséquences, elles sont juste énormes. Et ça va coûter du coup énormément d'argent à ses parents. Pourquoi? Parce qu'il va falloir peut-être l'emmener chez un psychomotricien, que peut-être qu'il n'arrive pas à dormir, donc conseillère en lactation, également ostéopathe à répétition, mais aussi évidemment eh bien, d'être malade tout le temps, donc des arrêts maladie pour les parents, de la fatigue monumentale, et donc peut-être plus tard le psy aussi pour l'enfant, tout simplement parce que ça aurait été un tel cauchemar que le lien avec ses parents aurait été trop compliqué à mettre en place et donc beaucoup de rancœur, beaucoup de rancune par rapport à tout ça. Et ça, je ne veux plus voir ça. Donc, s'il te plaît, prépare vraiment ton postpartum afin de ne pas avoir à réparer tout ça et afin d'éviter en fait tous ces problèmes-là. Maintenant, les solutions, parce que je vais pas te laisser partir comme ça, eh bien déjà donc de venir connaître ton terrain biologique. Évidemment, celui de monsieur, c'est un vrai plus. De vérifier aussi qu'est-ce que tu peux mettre en place tous les jours pour t'aider à te détendre, à te reconnecter à toi, afin d'apaiser autant le corps
que l'esprit. Ramener du coup du mouvement, mais pareil, qui soit adapté à toi et pas à la voisine. Et de préparer surtout ce qui va venir après, c'est-à-dire ton postpartum. Que ça soit d'avoir peut-être une liste de personnes à appeler quand tu n'en peux plus, que tu es débordé au niveau du ménage, de la cuisine, peu importe. Que ça soit aussi de l'organisation si tu as d'autres enfants pour que quelqu'un puisse les prendre à la maison, les emmener à l'école, les ramener, ce genre de choses, ou toute autre activité extrascolaire, etc., etc. Bref, une organisation la plus importante possible afin que tout se passe au mieux, parce qu'il y aura forcément des désagréments, parce que c'est la vie. Il y aura forcément des petites frictions, mais à partir du moment où tout est préparé, ce sera beaucoup plus facile. Donc tout est une histoire finalement d'organisation et d'envie de faire les choses, on va dire, correctement, c'est-à-dire le mieux possible, tout simplement, en fonction de tes besoins, de ceux de ton conjoint, mais aussi et surtout de ceux de ton bébé. Voilà, sujet du jour encore assez houleux peut-être, et à mon sens primordial, qui n'est pas assez pris en compte. S'il y a d'autres choses que tu souhaites que je traite dans l'une de mes vidéos, eh bien, tu peux m'écrire en commentaire afin que je puisse te préparer tout ça. En attendant, je te souhaite une radieuse journée et à très vite.